Merci les amis de me faire confiance. Je vais bien m'installer. Là, c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment faire pour devenir développeur informatique. Alors, je vais tenter de répondre rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Déjà, on va faire le contour du show. Il faut déjà comprendre que lorsqu'on parle du développement informatique, avant tout, on va parler d'abord de l'informatique. Et l'informatique, c'est un domaine qui est vaste. Il y a plusieurs domaines dans l'informatique, à savoir le développement web, la programmation informatique, la data science, la domotique, la robotique, la sécurité informatique. Il y a plusieurs domaines. Okay, il y a aussi le référent digital, il y a des choses qui naissent chaque jour. Mais moi, je vais plus m'intéresser sur le cas du développeur informatique. C'est ça la question, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ça? Avant tout, il n'y a pas d'études préalables qu'il faut faire, puisque dans certains pays comme le Togo, il faut avoir fait minimum une série D ou une série C ou encore une série F. Mais pour moi, je pense que c'est optionnel parce que quelqu'un qui a la volonté de faire l'informatique peut y arriver. D'autant que j'ai, comment dire, un cabinet qui est agréé par l'État où nous dispensons des cours qui sont, comment dire, en lien avec les cours de Paris 13 et qui sont des cours vraiment excellents. Je vais peut-être laisser le lien bientôt dans la vidéo pour ceux qui veulent nous contacter et suivre des cours. Et à la fin, il y a des certifications qui sont, comment dire, données. Donc, je disais, pour devenir un développeur informatique, il n'y a pas d'études préalables à faire. Jusque en devenant développeur informatique, il y a certaines, comment dire, connaissances qui sont requises. Je prends peut-être l'exemple de l'Occident. Quand vous partez sur l'Occident, je pense que vous devez faire, comment dire, une prépa qui se veut dans le même sens que ce que vous voulez faire. Il y a les DUT, tout ça, tout ce qu'il faut faire. OK? Mais devenir développeur informatique, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence et qu'est-ce qu'il faut apprendre? Déjà, il faut avoir une bonne connaissance algorithmique. OK? Vous allez étudier les algorithmes de base, les algorithmes de BABA, faire de petites boucles, travailler sur de l'algorithme pur. Et je pense pas que vous allez toucher à l'algorithme de Moyer, non. Moyer n'est pas dedans. Donc, vous allez faire de l'algorithme, OK? Et on va vous montrer comment ça se passe, des conditions qui vont se passer. Bizarrement, il y a beaucoup d'étudiants qui nient le cours d'algorithme, le cours d'algo, parce qu'ils disent non, le cours d'algo, non, ça me fatigue. Alors que l'algo, là, si vous arrivez à le comprendre, vous allez faire beaucoup de choses. Déjà, dans le cadre du développement informatique, déjà, lorsque vous maîtrisez l'algo, maintenant, il faut passer à ce qu'on appelle quoi? Un langage de programmation. C'est vrai, il y a une partie théorique là où il faut comprendre comment est-ce que fonctionne une machine. Mais je vais revenir sur ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc, il y a certains langages qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, à l'instar des langages de programmation web. Ok, il y a un langage de balisage, il y a le HTML là-bas, il y a le langage de style, le CSS3, le HTML5 qui est le langage de balisage. Vous devez aussi toucher au du JavaScript, ES6, ES, Max 6, je pense, oui. Bien 7 aussi, bon, parce que j'ai pas eu fait une mise à jour de mon projet, ça fait banalement quelques temps. Donc, il y a le ES6 du JavaScript qu'il faut toucher. Et après les trois là, je pense on vous dit dans les normes, on vous dit de toucher maintenant un framework CSS. Ok, faites un framework CSS. De préférence, il y a Bootstrap. Mais bon, il y a une rivalité qui se tient actuellement bien depuis longtemps que framework Bootstrap n'est pas bien. Il y a trop de cafouage dedans. Donc, il y a certains qui passent sur du Tailwind et tout ce qui va avec. Maintenant, après avoir maîtrisé ça, maintenant, vous êtes toujours dans le cours, dans le processus de développement web. Il y a ce qu'on va appeler quoi, un framework JavaScript. Vous maîtrisez un framework JavaScript côté front-end. Maintenant, je vais encore retourner un peu plus en arrière. Lorsqu'on va parler du développement informatique, il y a le côté web. Lorsque vous prenez le côté web, il y a le côté web frontal et le côté web back-end. C'est bon? Et il y a aussi une troisième partie qu'on appelle la partie serveur. Je dis même il y a aussi une quatrième partie qu'on appelle la partie base de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La partie frontale dont je viens de parler, la partie web frontale, partie web, c'est cette partie-là où vous allez prendre un langage que je vous avais cité récemment, en l'instar du HTML5, du CSS3, du JavaScript ES6, ou bien ce que vous voulez, et les frameworks comme Tailwind ou Bootstrap. Maintenant, pour force à maîtriser tout ça, ceux-là, on vous demande de passer à un framework, soit JavaScript.
Donc, vous avez une possibilité de notion, vous avez une possibilité là-bas. Soit vous passez sur du Java, du framework front-end, à l'instar de Vue.js, et il y a encore d'autres, hein, ou soit vous passez sur un framework back-end, mais framework back-end du genre JS. Il y a là-bas, je pense qu'on a Node.js, Nest.js et tout ce qui va avec. Ouais, je commence pas à tuer un peu les gens, je comprends. Je vais encore revenir sur les explications, peut-être dans une seconde partie de cette vidéo. Donc, déjà dans la partie front-end, vous devez d'abord maîtriser tout ce qui touche au front-end. HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap ou Tailwind, excusez-moi, je vais un peu, oui, ou Tailwind. Et vous devez aussi maîtriser quoi? Quelques composants, ok, à l'instar de des frameworks comme Tailwind, je l'avais dit tantôt. Et si vous voulez un peu plus pousser votre curiosité, il y a Vue.js là-bas. Donc souvent, dans un tel corps d'ingénieur, on vous dit, ouais, il faut faire du Vue.js et vous faites du Vue.js. C'est bon. Maintenant, si je prends la deuxième partie du développement web, qui est la partie back-end, à ce niveau-là, c'est un peu plus corsé. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de maîtriser tout ce qui va tourner en arrière-plan de votre site. Ceux du front-end, c'est juste la partie visée du site. C'est la partie où l'utilisateur voit le site. Je sais que quand je clique ici, il va se passer telle action, telle action. On va parler des onloads. Il y a des changements là-bas, des onloads, des unsplash, des écrans de démarrage, tout ce qui va avec. Donc ça, c'est la partie front-end. C'est tout ce que l'utilisateur va voir, tout ce que l'utilisateur va consulter sur le site. C'est bon? C'est ce que je vais aller voir. Je prends un exemple, si je vois sur le site de Cosem maintenant, tout ce que je vois sur le site de Cosem, ça, c'est la partie frontale. Mais ce qui se passe derrière le site de Cosem, je ne le vois pas. C'est bon? Maintenant, quand je prends la partie back-end où je ne le vois pas, là, il y a encore des développeurs là-bas qui vont peut-être se spécifier juste en back-end. Oui. Il y a encore là-bas deux types de développeurs. Soit tu es développeur informatique front-end, soit tu es développeur informatique back-end. Maintenant, si je prends le côté back-end, il y a aussi des langages à maîtriser. Le langage le plus basique que demande souvent aux étudiants de maîtriser pour pouvoir déjà commencer par interagir avec dans le côté back-end. Ok, je ne vais pas dans le nom technique ici. Il y a PHP. Il y a PHP, il y a la version de PHP 7 qui est sortie depuis 7 points quelque chose, je ne sais plus trop. Donc, on vous demande de maîtriser et grâce à PHP, vous allez créer quoi? Des sections, stats, tout ça, vous allez vous communiquer avec la partie serveur et on est content, on est chaud. C'est bon? Après la partie, après peut-être PHP, si vous n'êtes pas à l'aise avec PHP, il y a d'autres encore mais qui sont un peu plus coriaces. Et là, on vous allez rentrer dans ce qu'on appelle quoi? Les frameworks backend. Il y a là-bas Laravel, il y a là-bas quoi encore? Symfony, il y a là-bas Node.js, oui, il y a Node.js, parce que Node.js peut gérer de côté, oui. Il y a encore Node.js là-bas. Et là, ça devient plus gros. Si je prends l'exemple de PHP, vous n'avez pas beaucoup à écrire, vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est même pas quelque chose où vous allez dire non, c'est difficile, non. Parce qu'il y a deux programmations là-bas. Il y a la programmation simple, PHP, la programmation PO, orientée objet. C'est bon? Mais quand vous voulez vous mettre la corde au cou, vous voulez vous aventurer au niveau de Symfony, Laravel, Cake, PHP, tout ce qui va avec, là, vous allez commencer par faire du MVC. MVC, Model View Controller. Donc, c'est un modèle, ok, qui va associer les modèles, les vues, les contrôleurs. C'est bon. Ça veut dire que vous allez juste créer quoi, des modèles et ces modèles vont être, comment dire, contrôlés par des ces vues vont être contrôlées par des modèles qui ensuite vont être rédigés vers des contrôleurs. Donc, c'est un peu ça. C'est bon. J'essaie de faire vite pour que la vidéo ne dure pas, en fait, désolé. Donc, à ce niveau-là, vous allez apprendre le MVC, modèle vue contrôleur. On va vous apprendre comment créer les classes et tout ça. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez maîtrisé au préalable la PO, la programmation orientée objet, alors vous êtes sauvé. Donc, c'est un peu, vous voyez que ça devient un peu plus long. Il y a même certaines étapes que j'ai fait semblant de ne pas dire. Il y a aussi la partie où vous devez designer le projet. C'est-à-dire que vous devez faire un POC. Je pense que c'est Proof of Concept. Oui, un POC. Proof of Concept. Une preuve de concept. C'est-à-dire que il faut déjà savoir l'idée que vous voulez développer. Et après même ça, lorsque vous quittez même la partie front-end, vous devez commencer par faire le marketage. Comment est-ce qu'on peut marketer un projet? Comment est-ce qu'on peut designer un projet sur des logiciels comme Figma, comme E2Draw et tout ce qui va avec? Vous voyez un peu le système? OK. Maintenant, après avoir quitté cette partie de, comment dire, de back-end, il y a une petite partie qu'on appelle la partie serveur, que bon, c'est pas trop demandé, mais il faut quand même maîtriser.
Quel serveur vous l'utilisez? Il y a plusieurs serveurs qui peuvent tourner. OK? Les serveurs qui peuvent tourner. Il y a NGS là-bas, il y a Apache, il y en a tellement. Il y a MongoDB, je ne le recommande pas pour le moment pour les étudiants qui sont en première année. Peut-être en deuxième année, ça peut aller parce que MongoDB aussi, c'est du lourd. Si je reviens un peu en arrière, j'ai oublié, il y a un framework front-end qu'on appelle que AngularJS qui te permet de faire des simulations aussi, de travailler. Mais l'utilisation toujours est grosse. Si vous avez une machine puissante, alors libre à vous de le faire. Maintenant, je reviens sur la partie, la dernière partie, qui est la partie un peu, je vais dire, base de données. Quelle base de données vous allez utiliser pour travailler? Soit vous communiquez avec Access, soit vous communiquez avec, comment on appelle, j'oublie un peu le nom, Oracle. Oui, Oracle. Et il y en a tellement de bases de données que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler. C'est bon. Donc ça, c'est un peu le processus d'un développeur informatique. Mais ça, c'est un développeur web, ça. Maintenant, la deuxième partie va être la partie où vous voulez devenir un développeur d'application. Oui. Parce que développeur informatique veut dire, je maîtrise le web et je maîtrise quoi? Le côté application. Ou soit carrément, vous vous spécifiez en développement web et vous dites que vous êtes quoi? Développeur web. Ou soit carrément, vous maîtrisez sur le deuxième côté. Maintenant, pour pouvoir devenir un ingénieur informatique, là, il faut passer d'abord par l'étape, là, sont des étapes qu'on appelle chez nous des étapes préliminaires. Après les étapes, là, vous rentrez dans la partie qu'on appelle la partie système et réseau. Comment est-ce que la machine fonctionne? Comment est-ce que la mémoire de la machine fonctionne? Comment est-ce que les réseaux fonctionnent? Comment est-ce qu'on peut lier? OK? Et là, on a maintenant aujourd'hui des thèmes comme ingénieur, ingénieur web, ingénieur réseau, ingénieur informatique. Il y a aussi développeur full stack. Full stack qui veut dire que je maîtrise le côté web et je maîtrise le côté quoi? Non, je maîtrise le côté frontal, je maîtrise le côté back-end et je maîtrise le côté quoi? Base de données. Voilà un peu. Donc, tout ça pour dire que le domaine de développement informatique, c'est un domaine passionnant. Et j'ai oublié une troisième chose que j'ai oublié, c'est le DevOps. C'est-à-dire que là, il y a le réseau, il y a le système qui rentre en jeu, il y a le développement. C'est-à-dire que lui, il embrasse tout en même temps et il devient un DevOps. C'est-à-dire qu'il est capable de créer une application, il est capable de le maintenir, de le déployer sur un réseau. C'est ce qu'on appelle le DevOps. Donc, je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. Merci. Si elle vous a plu, je vais voir en fonction de vos commentaires, en fonction de votre réaction, je ferai une deuxième partie pour ça. Mais ceux qui veulent déjà commencer un cursus qui est agréé par l'État togolais, le cabinet Davis Enterprise vous organise des cours d'été et sur ces cours-là, il y a des professeurs qui viennent vous enseigner et à la fin, vous avez des certifications qui sont reconnues dans plusieurs domaines. Avec ça, vous pouvez déjà vous lancer dans ce monde passionnant. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.